Bakary Badiane, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Voilà, vous êtes à Ziguinchor. Dites-nous justement dans quel cadre s'inscrit cette rencontre ici à Ziguinchor. Oui, c'est dans le cadre de l'exécution de notre plan d'action que nous sommes à Ziguinchor. Et nous avons décidé, en secrétariat exécutif, de faire le tour des unions départementales. Alors, le tour des unions départementales, nous avons regroupé en bassins. Nous avons le bassin de Ziguinchor qui comporte la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou et la région de Kolda, que nous regroupons aujourd'hui à Ziguinchor. Après, nous irons à Tamba pour le bassin 2, ce sera Tambacounda et Kédougou. Après Kédougou, nous irons au bassin 3, ce sera à Kaolack, qui va regrouper Fatick, Kaolack et Kaffrine. Et après, nous irons à Thiès. Nous allons convoquer les unions régionales de Dakar, de Thiès et de Diourbel, dit tout court. Et nous allons terminer par le dernier bassin, ce sera Saint-Louis, qui va regrouper Louga, Saint-Louis et Matam. Ceci dans le but, comme je l'ai dit justement, d'exécuter un plan d'action qui consiste à, en tout cas pour nous, remobiliser, je veux dire, les parents, et puis les rendre aptes à jouer le rôle de parents d'élèves, qui est important. Et nous avons pensé, nous sommes venus d'ailleurs avec nous, avec tous les documents qu'il faut, que ce soit les documents de la fédération ou des documents de l'État, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'ils soient bien outillés. Et nous avons pensé aussi que, compte tenu de toutes les grèves qu'il y a eu, les enfants ont beaucoup perdu et il nous faut certainement organiser, et ça c'est ce que nous allons demander à nos parents d'élèves, de tout faire pour faire organiser des cours de rattrapage pour ces élèves-là. Nous allons parler aussi des extraits de naissance. Ce n'est pas possible qu'un élève passe du CI au CM2 sans extrait de naissance. Ce n'est pas normal. Et beaucoup d'enfants n'ont pas pu passer leur examen d'entrée en 6e de CEP parce qu'ils n'ont pas ce parchemin. Nous avons entrepris des démarches avec la justice, des démarches avec des partenaires comme l'UNICEF, des démarches avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'on ne sait jamais, pour qu'on puisse organiser, s'il le faut, des audiences foraines pour pouvoir doter tous les élèves, en tout cas ceux qui doivent entrer l'année prochaine et ceux qui sont déjà à l'école, d'être en possession de cet extrait. Nous avons obtenu du ministre de l'Éducation nationale que pour l'instant, ceux qui n'ont pas d'extrait et qui sont au CM2, s'ils n'ont pas d'extrait, qu'on les enrôle, n'est-ce pas, quitte à produire les extraits de naissance après. Sinon, ils sont laissés pour compte. Alors, nous allons parler de tout ça, nous allons parler de pas mal de problèmes, notamment ce que l'inspecteur de vie scolaire vient de nous dire. C'est l'absentéisme des parents dans les établissements. Et parfois, les parents ne viennent pas retirer les bulletins de notes, n'est-ce pas, de leurs enfants. On les attend, ils ne viennent jamais. Tout ça, c'est parce qu'il faut une certaine sensibilisation. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler des cotisations parce qu'il faut aider l'État. Nous avons dit que l'école pour tous et tous pour l'école. Si on obtient ça, c'est-à-dire tout le monde pour l'école et l'école pour tout le monde, jusqu'aux handicapés, je pense que le monde s'en portera bien. Moi j'aime bien citer une citation de Mandela qui dit que l'éducation est une armée qui fait bouger le pays. Voyez donc, et quelqu'un d'autre a dit que quand on dépense beaucoup pour l'éducation, ça va dans le sens de l'émergence d'un pays. La paix dans le milieu scolaire, vous l'avez toujours voulu et vous avez toujours travaillé pour cela cette année. Notre combat, c'est aussi ça. Les grèves, ça n'a jamais arrangé un pays.
Quand on sait que 40% du budget de l'État passe dans l'éducation, eh bien, s'il n'y a pas classe, s'il y a grève, mais c'est 40 milliards, n'est-ce pas, qui tombent au fond d'un puits. Donc c'est une perte énorme pour le pays. Et c'est pourquoi nous nous employons régulièrement, nous nous employons tout le temps, eh bien, pour faire en sorte qu'il y ait la paix scolaire, la paix universitaire, eh bien, qui profite à l'éducation de nos enfants. Nous le faisons, nous sommes dans toutes les séances, eh bien, qui ont lieu à propos de faire en sorte qu'il y ait la paix sociale. Nous le faisons au niveau du Haut Conseil du dialogue, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la rencontre du ministre de l'Éducation nationale avec les enseignants, nous y sommes. Et c'est un rôle que nous sommes en train de jouer. Nous sommes en quelque sorte des gens qui sont là, pas pour éteindre le feu, mais pour éviter qu'il y ait le feu.